Eh bien, bonjour à toutes et bienvenue. Est-ce que vous voyez bien mon diaporama partagé à l'écran? C'est bon pour vous? Ouais, super. Eh bien, bienvenue à ce temps de ce petit webinaire de présentation de nos actions autour de l'autopartage entre particuliers qu'on accompagne avec l'ALEC 07 et qui s'intègre dans le cadre du programme Teams. Donc, on va dérouler ça pendant 1 heure et demie. On a prévu d'être ensemble jusqu'à 15 heures, si ça vous va. Je continue à mettre les gens. Et au programme, ah, voilà, au programme, je ne sais plus ce qu'on s'est dit, Andrea, si c'était toi ou moi qui présentions le programme. Et peut-être, eh Je vais ben, le présenter. ouais, Oui. vas-y. On va commencer par un petit mot de bienvenue et aussi pour faire un tour de table et un peu se connaître et savoir où est-ce qu'on en est par rapport à l'autopartage. Ensuite, on va vous faire un très bref rappel de ce qu'est le programme Teams. Donc, les grandes lignes de ce programme, tout en vous rappelant aussi que les informations au sujet de ce programme sont en train d'arriver et plusieurs webinaires se succèdent, se superposent, etc. Ensuite, on va vous parler du contexte de pourquoi la thématique de l'autopartage dans ce, dans ce projet Teams. Les objectifs également liés à cette action sur l'autopartage. On déroulera notre programme d'action. On vous parlera de Colocoto, une solution proposée par Mobicop et qui traite de l'autopartage entre particuliers, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va vous parler aussi de notre démarche de cartographie des acteurs avec un début de recensement pour lequel nous allons avoir besoin de vous pour, euh, pour mieux connaître les différents acteurs liés à l'autopartage et les différents groupes de particuliers qui sont existants ou qui pourraient émerger sur les territoires. Ensuite, on va vous présenter le rétro-planning et on laissera place à un temps de réaction et de questions. Sachant que vos réactions et questions vont sans doute venir aussi tout au long du diaporama. Oui. Et ben, du coup, pour vous souhaiter la bienvenue, on voulait proposer un petit tour d'écran pour savoir qui vous êtes, votre intérêt pour le sujet d'autopartage et peut-être une petite anecdote, la dernière fois que vous avez prêté ou pas d'ailleurs une voiture ou votre voiture ou emprunté une voiture. Je vous propose de commencer. Donc, moi, je suis Marilyn Schall, je suis chef de projet sur l'autopartage pour l'association Dromolib. Donc, Dromolib, c'est une agence d'écomobilité qui accompagne le changement de mobilité en Drôme, sur tous les territoires de la Drôme rurale principalement. Moi, mon intérêt pour le sujet, en tant que chef de projet, j'accompagne déjà plusieurs projets d'autopartage et en Drôme, on a la chance d'avoir déjà aussi des groupes qui font de l'autopartage entre particuliers, donc qui sont assez inspirants. Donc moi, mon intérêt, c'est aussi de vous partager ce que j'en sais, l'existant, et d'accompagner la suite et le développement de cette thématique sur le territoire. Et la dernière fois que j'ai prêté une voiture, alors j'ai plutôt emprunté, moi, à mon arrivée dans la Drôme il y a 15 ans. J'ai eu l'occasion que des amis me prêtent leur voiture parce que j'avais pas de voiture. Et ça, c'était vraiment super. Voilà. Et ben, je passe la parole à Mathilde. Bonjour à tous, moi c'est Mathilde, je travaille à l'Alex 07, donc avec Andrea qui a pris la parole juste avant. Donc l'Alex 07 c'est un peu l'équivalent de Dromolib en Ardèche en quelque sorte. Moi je suis chargée de mission éducation, donc avec aussi un volet mobilité maintenant. Alors moi du coup la dernière fois que j'ai prêté ma voiture, je pense que ça devait être avec mon compagnon que j'ai dû lui prêter parce que sinon c'est vrai que à l'heure actuelle, je fais pas forcément confiance avec les assurances vu qu'on n'est pas forcément assuré. Donc, je prête pas forcément à n'importe qui ma voiture. Et du coup, je vais passer la parole à Andrea. Merci. Donc moi, c'est Andrea, je travaille à l'ALEC 07 également. Je vais pas revenir sur la présentation de Mathilde qui était très bien. On est un peu des équivalents en Drôme et en Ardèche. Mon intérêt sur le sujet, c'est dans le cadre du pilotage du projet Teams
au niveau de la LEC 07, eh bien voilà, il y a cette action sur l'autopartage entre particuliers. Et mine de rien, ça nourrit aussi un intérêt personnel parce que je suis régulièrement amenée à prêter ma voiture ou emprunter une voiture parce que je suis en colocation. Et donc, la dernière fois que j'ai prêté ma voiture, parce qu'on a un usage assez collectif de ma petite citadine, c'était avec ma colocataire la semaine dernière. Je laisse la parole à Marianne. On ne vous entend pas, Marianne. Enfin, moi, je ne vous entends pas non plus. On peut passer la parole à quelqu'un d'autre et on vous repassera la parole. Marlène, Ratel? Bonjour, donc moi je suis la collègue de Marianne, justement. J'espère que tu vas réussir à réactiver ton micro. Donc je suis chargée de mission mobilité pour la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans. J'ai pris très récemment mon poste. Je suis sur ma troisième semaine. Voilà, je suis sur les mobilités et puis en parallèle sur le sport de pleine nature. Donc je rentre petit à petit dans les différentes missions. Voilà, et puis petite anecdote sur le partage de voitures. On est plusieurs voisins à se prêter les voitures. Voilà, quand il y en a une qui est en panne, quand il y a un voisin qui n'a pas de voiture à un moment donné, on se les prête volontiers. Voilà. À qui vous voulez passer la parole? Peut-être Eh bien, Marianne, Marianne. si tu as retrouvé le son. Ah. Eh ben, je vais passer à Ombry. Est-ce que ça marche? Ah oui, là, ça y est, ça marche, on Oui, vous c'est bon. entend. Super, Ouais, Marianne. super. J'avais plein de périphériques, fallait tester. Bon, alors bonjour à tous. Donc Marianne Palot, je suis chargée de mission à la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans. Donc avec Marlène. Nous, on est accompagnés par l'ALEC 07 par rapport au projet TenMod. Donc l'autopartage, c'est un des sujets qui nous préoccupe au sein de ce projet. Et on avait soutenu la candidature Teams. Voilà, donc pour les liens qui pourraient y avoir avec TenMod. Donc c'est à ce titre qu'on est présente aujourd'hui. Et sinon, l'anecdote, peut-être prêter mon utilitaire à un ami qui avait besoin de place pour transporter des matériaux. Voilà. Et du coup, je passe la parole à Ombry et Chloé. Bonjour. Bonjour. Donc moi c'est Ombry Guédan, je suis chargée de mission de transition écologique à la communauté de communes des Baronnies en Drôme provençal. Sur l'autopartage, on travaille avec Dromolib sur l'étude d'autopartage à l'échelle de la Drôme, qui est un projet hyper excitant pour nous pour voilà, avoir plus de données et pouvoir enclencher ensuite des projets concrets. Et moi, je travaille aussi sur le volet covoiturage. Donc, enfin, moi, je travaille sur le volet mobilité partagée et on a mobilité active qui sont traitées par une autre chargée de mission au sein du pôle aménagement. Et sur l'anecdote covoiturage, c'est marrant parce que ça m'arrive très peu de prêter ma voiture et je l'ai fait aujourd'hui même pour une collègue qui avait besoin à midi pour un rendez-vous perso. Voilà, tout simplement. Et je laisse Chloé se présenter. Moi, je suis Chloé, du coup, je suis en stage à la communauté de communes des Baronnies en Drôme provençal. Je suis en stage auprès de Pernette Julien, qui est du coup la chargée de mission mobilité. Nous, on s'occupe plus ce qui est mobilité active et on suit d'un petit peu plus loin, par contre, tous les projets de mobilité partagée. Et moi, je ne prête pas ma voiture parce que je me fais prêter du coup la voiture comme je suis encore jeune. Je n'ai pas acheté de voiture et je dépends du coup de celle de mes parents. Voilà. Super, merci. À qui vous passez la parole? Ombry et Chloé. Je pense qu'on a fait... Ah Oui. non, pardon, je vois pas tout le monde. Audrey, par exemple. Bonjour à toutes et tous, mais peut-être que toutes, remarque. Euh, alors, moi, je suis chargée de développement territorial à la communauté de communes Valérieux, donc côté Ardèche. Je m'occupe de la thématique mobilité pour ce qui
et de la moitié de mon temps de travail. On a beaucoup travaillé sur le vélo parce qu'on était lauréat à Vélo 2, mais j'espère qu'on va pouvoir débuter des actions sur le covoiturage et l'autopartage prochainement. Donc ça m'intéresse beaucoup aujourd'hui, cette réunion. Et petite anecdote, bah, moi je suis souvent celle qui emprunte la voiture parce que ma voiture est vieillissante et pour partir en vacances, des fois, je préfère faire confiance à une voiture plus récente. Mm. Et je Merci. passe la parole à Anne Tesser. Bonjour Anne. Bonjour Audrey, bonjour tout le monde. Alors moi je représente l'association Le Local qui est à Saint-Pierreville où on a un groupe mobilité. Donc Saint-Pierreville est un peu isolé en Ardèche dans la mesure où on n'a pas de transport en commun à moins d'une demi-heure, sauf les transports scolaires. Et donc il s'est trouvé qu'il y a une famille qui est arrivée avec 2 voitures à Saint-Pierreville qui n'en avait plus besoin que d'une seule. Il s'est créé une voiture partagée. Et c'est en train d'essaimer. Il y en a une deuxième. Et je pense que ces personnes ont dû me laisser un témoignage d'ailleurs sur votre Madoc ou quelque chose comme ça. J'ai vu que le local s'était recensé, en effet, on en reparlera tout à Voilà. l'heure. J'ai pas vu les messages qui ont été laissés parce que c'est pas moi qui les fais. Mais voilà. Et puis donc on a un groupe covoiturage sous signal qui fonctionne pas mal. Et puis on a fait une action vélo avec la Valérie il y a pas très longtemps. Merci. À qui vous passez la parole, Anne? Ah, on vous entend plus. Vous avez coupé le micro. On vous entend plus. Eh bien, je vais passer la parole pour vous à Maïke. Bonjour, donc je suis Maïke, je suis habitante d'un écolieu dans la Drôme entre Alex et Livron. Et voilà, nous avons acheté une voiture au nom de l'association, donc c'est une assurance sans malus multi-conducteur. Donc ça va très bien avec notre utilisation. Donc on est une vingtaine d'habitants et on partage cette voiture et d'autres voitures aussi des habitants. Et on fait partie de l'expérimentation de MobiCup Coloc Auto. Super, tu pourras nous en dire plus tout à l'heure. Toi, tu prêtes régulièrement ou tu empruntes Ah régulièrement une oui, et voiture. voilà. Après, dans un écolieu, c'est un peu particulier, mais l'anecdote qui revient très régulièrement et qui est un peu compliquée à gérer quand on a besoin de la voiture en urgence, c'est on a un panneau pour remettre les clés. Sauf que, voilà, quand on les a dans la poche, ça s'oublie facilement. Et des fois, voilà, c'est vraiment la quête de, voilà, de où est la clé. C'est, voilà, bref. Ça peut être très drôle des fois. Merci. À qui tu passes la parole, Maïke? Alors, Il reste euh, Honorine Alexandre. Honorine, je pense, non? Qui a pas encore. Mhm. On vous entend pas, Honorine. C'est pas mieux. Ben, peut-être on passe la parole à Alexandre le temps que vous régliez le problème de son. Bonjour à toutes et à tous. Je sais pas, c'est peut-être que toutes d'ailleurs, parce que je viens d'arriver, je vois que des filles, mais je vois peut-être pas tout le Bienvenue. monde. Oui, donc je suis Alexandre Miraz, je travaille à la communauté de communes des Gorges d'Ardèche et je suis en charge de la mobilité. Et du coup, depuis quelques temps, on veut essayer de développer du véhicule partagé parce qu'on est sur une gare routière, nous, le siège de la communauté de communes. Donc, du coup, l'idée, ça serait éventuellement de mutualiser une voiture avec les services de la communauté de communes, mais aussi qui pourrait permettre en fait aux quelques usagers, parce que pour l'instant ils ne sont pas très nombreux, mais il y a certains usagers qui viennent en vacances sur notre territoire par le moyen des transports en commun. Et du coup, ça serait un moyen qui puisse se déplacer en fait à partir de la gare routière pour un jour, voire plus, quoi. Voilà. Ok. Eh ben, merci pour ces présentations. Hop, je vais aller là. Hop, je vais passer. Ah, pas du tout, c'est allé beaucoup trop vite. Je crois qu'on en est là, hein, sur le rappel Teams. Fonctionne. Ah oui, Honorine, pardon, merci. Pas de souci. Est-ce que ça Ah oui, fonctionne ça y maintenant? est, on vous entend. Oui. Ouais, parfaitement. Ah, parfait. Du coup, Honorine Keller, je suis chargée de mission mobilité énergie à la 4K. Donc, sur la mobilité, je travaille sur tout ce qui est mobilité alternative, autopartage, autostop, covoiturage.
Donc, on avait déjà un réseau d'autopartage en boucle sur la 4K qu'on vient de renouveler pour 3 ans. Et on vient de signer un contrat avec Cartage pour de l'autopartage entre particuliers. Donc, et en parallèle, j'anime tout ce qui est plan climat air énergie et tout ce qui est énergie renouvelable. Et la dernière fois que j'ai prêté mon véhicule, quand je suis partie en vacances, je l'ai laissé chez ma mère. Et ma mère, ma sœur, toute la famille a pu en profiter. Ok, super, merci. Merci pour ces présentations. Ah, il y a un nouvel arrivant, donc on va l'accueillir et on va pouvoir ensuite passer à la présentation. Ça doit être le centre social La Paz du Royan-Vercors. Bonjour, le centre social La Paz du Royan-Vercors. Est-ce que Bonjour. vous nous entendez? Bonjour. On finissait juste le tour de présentation. Je vous propose de vous présenter. Oui, bonjour, je suis Patrick Gerland, je travaille au Centre social La Paz et je suis en charge de l'accompagnement des questions de mobilité. Ok. Est-ce que vous avez une anecdote sur la dernière fois que vous avez prêté ou pas une voiture ou emprunté vous-même une voiture? Non, Non? je n'ai jamais emprunté de voiture et je la prête pas. Ok. La mienne. Ok. Personne ne me l'a jamais demandé, donc je l'ai jamais prêté. Ok. Eh ben, merci pour ces présentations. Je propose qu'on passe à la suite. Et là, je vais passer la parole à Andrea. Oui. Donc voilà, pour faire un petit rappel de Teams, parce qu'effectivement, ça a été rappelé durant le tour de table, il y a certains projets côté Drôme, certains projets côté Ardèche qui peuvent s'enchevêtrer, et notamment avec la thématique autopartage. Donc, pour faire un petit rappel sur Teams, c'est un programme dont nous avons été lauréats en consortium bidépartemental avec 4 structures, donc Dromolib et l'ALEC 07 pour les structures, on va dire, de l'écomobilité, et 2 autres structures qui sont la plateforme emploi et Mobilité 0726 pour le pan plateforme mobilité. Donc, en fait, ce programme a pour but de faire converger la mobilité durable, l'écomobilité, avec la mobilité solidaire inclusive. Donc, d'où la réunion de ces 4 structures. Ce programme dure 3 ans, de 2024 à 2026. Et voilà, les thématiques sont la durabilité et la solidarité. On va, pour arriver à notre objectif, nos objectifs globaux du programme, on va travailler sur 3 axes, sachant que nous, aujourd'hui, l'axe qui nous intéresse, c'est le dernier, et ce sont les solutions de mobilité. Mais je fais un petit rappel assez général. On va travailler sur des informations flash et des diagnostics mobilité. Donc ça, c'est notre axe 1, voilà, avec des personnes avec des difficultés d'accès aux droits fondamentaux. Ça pourra se faire en présentiel, par téléphone, lors de permanences, ou bien à l'occasion de stands dans certains événements. Voilà, avec en fait de l'information assez générale sur la mobilité, allant de 15 minutes, donc c'est ce qu'on a appelé les infos flash, jusqu'à des plans d'action, donc des diagnostics et des bilans un peu de compétences, et aussi des préconisations de solutions dans le cadre d'un suivi de personnes en situation de précarité diverses. Ensuite, on a un axe sur les ateliers collectifs, donc l'accompagnement plutôt collectif. Ça va d'une part viser un public professionnel, donc faire un réseau de professionnels autour de la mobilité durable et inclusive, en mêlant justement nos diverses compétences. Mais on aura aussi tout un aspect atelier collectif où là, on visera plus des bénéficiaires précaires
et le fait d'apporter, à travers de la sensibilisation, sous forme d'animation, etc., des connaissances, voilà, de la sensibilisation sur de la mobilité durable et inclusive. Ça pourrait être en webinaire, en présentiel, à l'occasion d'événements, etc. Euh, bon, voilà, pour le public des professionnels, ce sera des rencontres thématiques et des formations entre pairs pour essayer de mener un réseau euh, départemental, voire bidépartemental sur la thématique mobilité durable et inclusive. Et donc, pour terminer sur l'action qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être la mise en place de solutions de mobilité durable et inclusive, avec dans un premier temps de l'animation pour développer en fait de l'autostop spontané ou du covoiturage dynamique. Cette action-là, cette sous-action-là a déjà fait l'objet d'un premier webinaire auquel je pense que plusieurs d'entre vous ont participé. Aujourd'hui, nous sommes là pour en fait l'action création de nouvelles communautés d'autopartage entre particuliers. Et enfin, une troisième action est la mise à disposition de vélos à assistance électrique en Bio-Vallée. Donc, cette action ne concerne que la Drôme. Voilà pour le petit rappel Teams. Et on va enchaîner avec Mathilde qui va nous présenter le contexte qui nous amène à nous intéresser à l'autopartage. Oui, tout à fait. Merci, Andrea. Donc, on est parti du constat, en fait, du fait que les Français avaient majoritairement une voiture. Donc, on va parler de l'équipement des voitures des ménages. Donc, en fait, la moyenne française, elle est de 80% des ménages qui ont une voiture et 35% qui ont deux voitures ou plus. Donc, nous, dans nos territoires ruraux, on est même un petit peu plus élevé, puisqu'en Drôme, ça s'élève à 88% des ménages qui ont une voiture et 41% qui ont deux voitures ou plus. Et en Ardèche, on monte encore un petit peu plus à 90% des ménages qui sont équipés d'une voiture, donc 44% qui ont deux voitures ou plus. Donc, c'est déjà assez considérable de se rendre compte de cela, sachant que le coût d'une voiture, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il peut vite être élevé. Donc, une voiture nous coûte en moyenne 33 centimes du kilomètre. Et donc, par exemple, une voiture qui fait 6 chevaux fiscaux et qui a environ 10 ans, qui parcourt à peu près 10 000 km par an, a un budget annuel de 3 700 euros. Donc, ce sont des moyennes donc, qui sont faites avec les différents coûts de la voiture. Donc, ça peut être les coûts instantanés comme le carburant, les péages, mais aussi le coût de la possession, donc entretien, lavage, assurance, et enfin les coûts divers, donc par exemple les parkings et puis les amendes qu'on peut avoir. Donc, ça peut vite monter. Et ça a aussi un impact donc, sur l'environnement, puisque la voiture individuelle en France, elle est responsable de 16% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ça a aussi un impact sur la biodiversité avec les divers polluants qu'elle peut émettre. C'est pour cela que le Parlement européen, il a un objectif en 2035 d'une réduction de ces émissions de gaz à effet de serre, voire même d'aller vers une électrification du parc pour baisser ces émissions. Donc maintenant, on va parler un petit peu plus de l'autopartage. Donc ça peut se passer sous plusieurs formats. Donc il y a l'autopartage en libre service qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec ou sans abonnement, qui est tarifé grâce à un réseau de stations. Donc par exemple, on a Cities qui est assez développé en France et qui a donc autour de Valence, on en trouve pas mal. Donc en Ardèche, il y a juste une station qui est à Guérengrange, de Cities, qui est, on va dire, raccrochée à Valence. On a aussi l'accès en libre service, qui sont des locations de courte durée, qui sont facturées à l'heure et au kilomètre. Et puis on a aussi l'option d'avoir une voiture près de chez soi, au cœur des quartiers d'habitation ou d'activité. Mais nous, ce qui va nous intéresser dans le programme Teams, c'est l'autopartage entre particuliers. Donc vous voyez l'encart bleu sur la diapo, qui est donc la possibilité d'emprunter la voiture donc, à un voisin, à un habitant de son quartier, avec le partage des frais. Donc, qui va se faire via une plateforme, donc par exemple Coloc Auto, dont on va parler tout à l'heure, plus en détail. Et donc maintenant, on va parler des objectifs et je vais laisser la parole à Marilyn ou Andrea, je ne sais plus.
Oui, merci. Je vais reparler. Donc, en effet, des objectifs. Donc, en effet, l'objectif général de cette action autour de l'autopartage entre particuliers, il est vraiment de réduire le nombre de voitures individuelles hein, et les impacts de la voiture individuelle, notamment de travailler sur la démultimotorisation. On voyait dans ce qu'a présenté Mathilde que en Drôme et en Ardèche, on est beaucoup à posséder plus de 2 voitures et souvent les voitures sont peu utilisées. C'est aussi le constat qu'on fait, hein. Elles nous attendent 95% du temps sur un parking, que ce soit au travail ou dans notre garage. Donc le coût rapporté au temps d'utilisation qu'on en a réellement, qui est de 5%, il est énorme en fait. Et donc pour ça, l'objectif de cette action, ça va être de faire émerger des nouvelles communautés d'autopartage plutôt citoyen et de faciliter ce développement de l'autopartage citoyen en Drôme et en Ardèche, et notamment dans les territoires ruraux, là où justement les formats d'autopartage en accès libre ou en libre service sont souvent des solutions un peu moins courues. Déjà, on ne les trouve pas parce que ça nécessite souvent un modèle économique et une rentabilité minimale qui n'est pas souvent honorée quand on est en milieu rural et dans des territoires peu denses. Donc, on se dit que l'autopartage citoyen peut être vraiment une solution, puisque des voitures, on en a. Donc, maintenant, il s'agit de mieux les utiliser et peut-être en se les prêtant et en les mutualisant, ça peut être une solution. Et 2 axes dans ces objectifs, ça va être à la fois de structurer la filière de l'autopartage en Drôme et en Ardèche et de pouvoir l'animer, donc par des temps d'échange. Comme là, c'est un premier temps de présentation du programme, mais aussi des temps de retour d'expérience, partager des contacts, partager différentes ressources. Et puis, pour nous, les objectifs qu'on s'est donnés sur ces 3 ans, de 2024 à 2026, ça va être d'accompagner 20 nouvelles communautés d'autopartage entre particuliers. Peut-être on en aura plus, mais notre premier objectif, c'est déjà d'en accompagner 20 sur ces 2 territoires. Donc, à la fois dans leur phase d'émergence, parce que ce n'est pas évident de... En effet, vos témoignages le soulignaient, hein, d'être prêt à prêter sa voiture à quelqu'un, puisque ça nécessite parfois en fait quelques conditions. On ne sait pas toujours, enfin en tout cas quand on prête à quelqu'un qu'on ne connaît pas, et même en termes d'assurance, ça nécessite quand même un petit cadrage. Ensuite, dans l'accompagnement de ces communautés, ça va être aussi d'aider le groupe justement qu'on identifie à s'organiser et à définir ses règles. Et pour le coup, les règles, elles peuvent être différentes d'un groupe à un autre, même si on a déjà des modèles qui peuvent être inspirants et sur lesquels on peut s'appuyer pour transmettre des conseils pratiques qui fonctionnent bien. Mais l'idée, c'est vraiment que chaque groupe trouve sa bonne organisation. Ensuite, d'avoir du temps de suivi aussi pour voir comment ce groupe il vit dans le temps et est-ce que justement il rencontre des difficultés à certains moments qui n'étaient pas prévisibles au démarrage et au moment du montage. Donc, de pouvoir être là en accompagnement et en suivi, donc pour l'ALEC et pour Drôme-Libre. Et en tout cas, voilà, c'est 20 communautés au bout des 3 ans en Drôme-Ardèche, donc ça équivaut à environ 3 à 4 nouveaux groupes par an accompagnés. On vous en dira plus sur la méthode d'accompagnement tout à l'heure. Et donc, notre programme d'action sur tout ça, ça va être de commencer, on parlait de partager des contacts et de partager des ressources. Et donc, le premier travail qu'on a engagé, c'est de réaliser une cartographie des acteurs, puisqu'on se rend compte qu'il y a déjà des groupes d'autopartage entre particuliers qui existent sur nos territoires, et d'ailleurs qui sont souvent repérés, même au niveau national, comme étant des territoires dynamiques à ce niveau-là. Et je pense que le local, Château-Pergaux, là aussi, en témoigne directement. Donc, c'est de recenser ces acteurs. Je vous en dirai tout à l'heure un peu plus sur comment on va procéder. Ensuite, d'avoir des temps de réunion, d'information, d'échange sur les différents projets pour présenter ce programme et présenter la possibilité que propose Drôme-Libre et l'ALEC 07 d'accompagner les communautés. Et pour ça, on dit qu'il faut qu'on vienne sur vos territoires pour en parler. Donc, on se disait de pouvoir venir sur les bassins de mobilité, en tout cas d'accompagner les intercommunalités qui seraient volontaires selon aussi les besoins du territoire et en cohérence avec les politiques de mobilité qui se dessinent dans vos territoires, hein, et aussi s'appuyer sur peut-être des réunions qui sont déjà programmées et venir faire un petit temps d'info d'un quart d'heure, juste 20 minutes pour dire de quoi il s'agit et pouvoir parler de ce sujet de l'autopartage qui est assez peu connu encore, parfois même confondu avec le covoiturage, alors que ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, une action sur l'accompagnement des communautés, où là, il s'agit de proposer 3 réunions pour aider le groupe à s'organiser. En tout cas, on est parti sur cette base de pouvoir prendre 3 temps de travail avec chaque nouveau groupe, de lui mettre à disposition des outils, et on parlera en effet tout à l'heure des outils, d'avoir du temps de suivi et de pouvoir
apporter des conseils sur différents points techniques et questions que le groupe se pose, apporter aussi des ressources, hein, des contrats types, etc., des chartes, des modèles, et de vous proposer une réunion annuelle qui réunit comme ça les deux départements. Donc là, aujourd'hui, c'est la présentation du programme. On en aura une l'année prochaine pour faire un point d'étape. Et puis d'en avoir une fin 2026 pour faire le bilan et envisager peut-être des suites qui seraient à donner à ce volet d'action sur l'autopartage entre particuliers. Et sur la cartographie des acteurs, donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé. Peut-être que vous avez sans doute été destinataire d'ailleurs d'un mail où on s'est dit, il y a déjà des groupes qui sont actifs. Nous, on en connaît certains, mais il y en a certainement beaucoup qu'on ne connaît pas. Donc, l'idée, c'est de recenser ces groupes, soit qui sont actifs, soit qui sont émergents et qui pratiquent un peu le prêt de voiture, mais sans être tout à fait organisés, mais qui le font déjà à l'échelle d'un quartier, d'un village, d'une commune. Et pour ça, on a 2 formulaires de recensement, un pour les groupes qui sont en Drôme et un pour les groupes qui sont en Ardèche, avec juste quelques questions pour essayer de comprendre comment ils sont organisés, où ils sont situés, récupérer le contact de quelqu'un. Et... Et donc, ça donne déjà... donc aujourd'hui, je crois qu'on a à peine... on a moins d'une dizaine de groupes hein, qui sont recensés. Je crois qu'on en a à peine 8. Donc là, je vous ai mis un extrait, puisque du coup, je les ai recensés sur UMAP. Voilà, il y en a à peine 8 là, qui sont recensés. Mais du coup, voilà, on pourra comme ça, après, cliquer sur les points et avoir les coordonnées, les contacts déjà de chaque groupe. Et surtout, avoir un état des lieux de départ. Se dire, OK, aujourd'hui, là, on en a... En 2024, on en a 10 ou on en a 15, mais voilà, et de regarder au bout d'un an, au bout de 2 ans et au bout de 3 ans, est-ce qu'on a des nouveaux groupes et quel impact aussi ça a en termes de réduction du nombre de véhicules en circulation. Donc là, il y a une carte du coup qui est sur UMAP, donc qui sera complètement accessible. Et je vais passer la parole à Andrea pour la suite, puisqu'on va vous proposer de contribuer. On ne t'entend pas, Andrea, tu réactives ton micro. Voilà, je vous disais que je mettais un lien dans le chat. J'espère que vous le recevez. C'est donc un lien d'un petit outil là pour l'occasion du webinaire, un petit outil de recensement. On pourrait prendre quelques minutes ensemble si vous avez déjà les personnes concernées comme le local qui peut mettre très rapidement vu qu'effectivement on a reçu le recensement par Google Form, vous pouvez juste rapidement redire le local, expérience entre voisins. Et puis, si les autres personnes qui sont présentes ont aussi en tête même des structures ou bien des associations qui se posent ce genre de questions liées à l'autopartage sur leur territoire, je vous propose d'ajouter un post-it en mettant peut-être le nom de l'association qui vous vient en tête ou bien d'une ou plusieurs personnes référentes, peut-être une commune. Voilà, quelques éléments qui pourraient nous permettre aussi de partager des infos et de pouvoir aller aussi un peu plus loin dans cet aspect recensement pour lesquels on a fait des envois assez massifs, mais finalement, on se rend aussi compte que les gens, comme ils sont souvent à l'état de groupe très informel, voire on en est parfois qu'au stade de l'envie ou de l'intérêt, les personnes ne vont pas jusqu'à cette démarche de se recenser. Et on entend bien qu'il y a plusieurs niveaux de formalisation des groupes d'autopartage. Mais en fait, on est quand même dans une démarche assez large, même si on vous réexpliquera que pour la fin de l'année 2024, on va plutôt donner l'accent sur des groupes déjà formalisés qui souhaiteraient améliorer leur fonctionnement déjà existant. Mais en tout cas, pour les années qui suivront, on est intéressé par même des groupes qui sont à l'état 0,5 de la formalisation. Du coup, on prend 5 minutes ou 3 minutes pour que vous puissiez noter là
Donc, il vous suffit de double-cliquer en bas sur le petit post-it et de noter un nom, un contact, si vous en avez un. Ce sera encore plus pratique, un mail ou un téléphone pour qu'on puisse se rapprocher d'eux ou leur envoyer le mail de recensement si ce n'est pas déjà fait et voilà, et se rapprocher d'eux. Eh bien, je vois qu'il y a déjà des post-it. Peut-être on peut faire un tour sur les post-it que vous avez déposés pour, qu'est-ce que tu en penses, Andrea? Oui. Comprendre un peu mieux et puis affiner peut-être les contacts. Mhm. Est-ce que quelqu'un veut partager un post-it qu'il a déposé, un ou les post-it qu'il a déposés? Alors moi, j'ai déposé Château Pergaud, mais c'était de la triche parce que Maïke est là. Donc je ne sais pas si elle est encore derrière son écran. Voilà, puis elle me l'a dit tout à l'heure, mais voilà, ça permet de le recenser. Et moi, j'ai recensé Roule ma poule à Beaumont, qui est une initiative qui a été accompagnée il y a quelques années de cela par l'ALEC 07. Donc voilà, on connaît déjà le groupe et on sait qu'il est formalisé et qu'il fonctionne, mais c'était pour donner un petit exemple de post-it. Moi, j'ai déposé la commune de Chirol qui avait porté une réflexion sur ce sujet-là, mais qui n'a pas abouti. Enfin, il n'y a pas eu de système mis en place. En fait, des conclusions que j'ai retenues, c'est que ça avait été réfléchi au niveau communal et c'était tellement éclaté avec des hameaux qu'ils ne savaient pas trop où positionner la voiture pour que ça corresponde aux besoins de tout le monde. Donc voilà, ça a pas, il n'y a pas eu de conclusion vraiment. Après, le moulinage de Chiral, le collectif le pratique un peu, mais de manière très informelle. Voilà. Et après, j'ai mis un post-it sur l'espace de vie sociale de la vallée de la Bourge, qui porte pas forcément cette dynamique, mais en tout cas enfin, qui est intéressé par ce type de sujet et qui a peut-être connaissance de petits groupes qui le pratiquent aussi de manière informelle, s'ils ont une bonne connaissance du terrain. Oui, ça c'est intéressant d'avoir des relais locaux qui peuvent, eux, peut-être encore avoir une connaissance plus fine de ce qui se passe sur leur territoire. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut Ouais, est-ce partager? que je peux témoigner de l'expérience du petit groupe de particuliers qui partagent sa voiture sur Saint-Pierreville? En fait, donc,
cette famille avait 2 voitures, n'avait plus besoin que d'une seule. Du coup, ils se sont réunis entre particuliers et ils ont réfléchi à comment partager cette voiture. Donc, en fait, c'est un groupe qui au départ était simplement, je crois, 4 familles. C'est un utilitaire. Et chaque famille, euh, en rentrant dans le groupe en début d'année, participe financièrement aux charges fixes. Et après, c'est en fonction des besoins. Ils n'ont pas souhaité qu'il y ait trop de familles pour que ça soit pas non plus surchargé. Et cette formule-là, ils l'ont trouvée, quand ils ont fait la restitution au bout d'1 an, on a senti que cette voiture, elle appartenait à tout le monde et que tout le monde en était responsable et qu'il y avait quelque chose de très, très positif. Et du coup, il y a d'autres personnes, habitants de Saint-Pierreville qui sont venus. Il y en a qui ont dit, ah, mais un utilitaire, moi, ça m'intéresse. D'autres qui m'ont dit, ouais, moi aussi, j'ai une voiture que j'utilise plus maintenant. J'hésite, pourquoi pas. Et en fait, ça a bougé. Parce que dans le premier groupe initial, il y avait des familles et un utilitaire, ça leur rendait service, mais parfois c'était compliqué parce qu'ils ne pouvaient pas y aller avec les enfants. Et du coup, qu'il y ait une voiture une familiale qui se propose, ça a permis de faire bouger les gens entre ces 2 voitures et ils fonctionnent chacun avec autour de la voiture. Il y en a qui peuvent être, j'imagine, dans les 2 groupes, j'en sais rien en fait. J'en ai pas la traçabilité puisque ça se fait entre eux. Mais En votre tout cas, témoignage, c'est joyeux et d'ailleurs, au bout d'1 an, ils ont écrit sur la voiture avec des lettres adhésives, je suis une voiture partagée et toi, pour suggérer. Voilà, c'est un vrai plaisir de la croiser, cette voiture, et de voir ce message à chaque fois. votre témoignage, oui, il est assez révélateur, je trouve, de l'intérêt de l'autopartage, qui est aussi de pouvoir avoir un véhicule adapté à son besoin. Des fois, on a besoin d'un utilitaire parce qu'on a des choses à transporter volumineuses. Des fois, on a besoin d'une familiale parce on est nombreux et on veut se déplacer à 5 ou 7 quelque part. Et puis, des fois, on est tout seul. Donc, on n'a pas besoin d'une voiture 7 places ou d'un utilitaire. Une toute petite citadine suffit. Et c'est aussi un des intérêts de l'autopartage entre particuliers, c'est d'avoir le bon véhicule au bon moment pour le déplacement et le trajet qu'on a à faire. Et là aussi, c'est une manière de réduire son impact carbone. Ce que Merci je pour ce voudrais témoignage. rajouter, c'est qu'au départ, là, dans les familles, c'était des familles qui n'avaient qu'un seul véhicule. Et parfois, ça leur manquait de ne pas avoir un deuxième véhicule, mais ils n'avaient pas la possibilité ou ne souhaitaient pas acheter un deuxième véhicule. Donc, ça a été un vrai service pour ces personnes-là d'avoir ce véhicule qui est là en plus quand euh, des personnes du couple travaillent loin de Saint-Pierreville et que dans la journée, on a besoin absolument pour un enfant d'avoir un véhicule. Voilà. Et ça fonctionne vraiment bien. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager un post-it qui a été déposé? Je veux bien. Nous, on avait Oui. essayé de lancer de l'autopartage entre particuliers sur le plateau de Vernou il y a 1 an. Et on avait dû interrompre ce processus pour des questions d'assurance. Mais ça nous avait permis de recenser déjà une trentaine de personnes intéressées par le processus sur une dizaine de communes. Ok. Donc l'idée, la façon dont on avait envisagé l'autopartage, c'était un peu comme la solution de Coloc-Auto. Comme comme fait l'accord ou le SMTG, je ne sais pas si vous connaissez sur d'autres territoires. Et là, du coup, pour toujours des questions d'assurance, on n'a pas retrouvé une assurance ou une satisfaisante pour repartir sur le même principe. Donc là, on partirait sur le principe de cartage proposé, mais à l'ensemble du territoire de la CACA. Où on ne travaille plus en groupe, mais le côté coloc-auto nous intéresse quand même parce que ça a ce côté social, groupe, et on partage peut-être plus facilement quand on est tous reliés aux autres, quoi, et on se connaît. Donc, pour peut-être expliquer rapidement Cartage, même si ces histoires d'assurance ou d'outils, ça donnera lieu aussi à d'autres webinaires plus détaillés. Cartage, c'est une proposition d'une offre de surassurance qui vient se rajouter à l'assurance du véhicule, qui est de l'ordre de 5 € par jour et qui permet de couvrir parfaitement l'emprunteur en cas d'accident responsable
et qui permet aussi de couvrir du coup les frais et le malus pour le propriétaire qu'il aurait dû payer pendant 5 ans, en fait. Voilà. Et les frais de réparation, je crois, jusqu'à hauteur de 3 000 euros, il me semble, maximum. Il doit y avoir C'est une ça, c'est la franchise. franchise. Voilà. Et du coup, en effet, ils sont en train de développer, si je comprends bien, un outil aussi d'agenda, c'est ça? Un outil type agenda? Exactement, on leur a demandé d'avoir une plateforme pour que les personnes puissent se trouver sur le territoire Mm. et qu'ils puissent réserver, prendre contact les uns aux autres et pouvoir réserver un peu le véhicule en mode agenda. Ok. Comme ça que ceux qui souhaitent prêter leur véhicule puissent être identifiés facilement et géolocaliser au moins le nom de la commune et que celui qui souhaite emprunter puisse trouver. Mais après, cette solution-là, ça s'adresse plutôt à des voisins, à de la famille, à, on va dire, des personnes proches. Là, ce sera intéressant de revenir dans quelques mois, peut-être sur le retour d'expérience que vous faites On lance officiellement pendant la semaine de la mobilité. Ok. Mais plutôt en 2025, peut-être pour avoir un peu de recul. Exactement. Ça marche. Sur la CCBDP, je vois qu'il y avait des projets. Est-ce que Ombrie et Chloé, vous voulez nous en dire plus? Oui, alors nous, on est en train de réfléchir du coup avec l'ADRE aussi pour un projet d'autopartage sur Montbrun, où ça serait du coup les aides à domicile, peut-être les habitants. Après, bon, c'est juste un projet de réflexion, on ne sait pas si ça sera porté par la Comcom, ou du coup, bah, le véhicule devrait être partagé sur l'ensemble des 67 communes, ou si c'est un portage commune, ou du coup, c'est la commune, enfin, le véhicule reste. C'est encore à définir, mais voilà, c'est en projet et en réflexion. Ok. Eh ben, super. Oui, il y a des besoins. En effet, le lien avec les aides à domicile sur les territoires ruraux, il est important, en effet. Et je vois qu'il y avait quelque chose sur Joyeuse. Collègue d'un Oui, alors, collègue Joyeuse. Pardon, C'est toi, Andrea? c'est ça. C'est un collègue qui m'a parlé d'un de ses collègues qui aurait ou qui serait en train de créer une relation entre voisins pour justement faire basculer un des deuxièmes véhicules qui n'est pas pleinement utilisé dans un des foyers pour en faire un véhicule autopartagé. J'ai connaissance des deux personnes, mais j'ai pas encore fait le lien. J'ai pas encore pris le temps de les contacter voilà, individuellement pour en savoir un peu plus sur cette espèce de bruit que j'ai entendu. Ok. Et puis dans les Monts d'Ardèche, le PMR des Monts d'Ardèche, il y aurait un minibus. Qui a déposé ce post-it? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est moi qui l'ai rajouté après. Marianne, ok. Du coup, a priori, il y a le minibus du parc qui peut être prêté quand il n'est pas utilisé, mais j'ai pas les détails, un peu les modalités. Je sais pas si Marlène, tu saurais mieux nous expliquer. Alors, au moment de l'acquisition par le parc d'un minibus, comme c'est un grand véhicule avec une grande capacité, ce qui avait été prévu, c'est qu'on puisse enfin, que des personnes puissent l'emprunter. Alors, moi, ce que j'ai en tête, c'est plutôt des structures comme des associations ou, par exemple, des collectivités locales. C'est quand même plutôt des personnes morales que des personnes physiques, mais c'est peut-être à creuser davantage. Oui, il y a peut-être une convention de mise à disposition, mais c'est intéressant d'avoir ce contact pour aller voir comment il fonctionne. Mm. Et du coup, moi, j'avais mis les autres post-it, à savoir l'association Créer Autopartage, qui est une association qui a 10 ans et qui a été assez inspirante pour d'autres groupes du territoire qui se sont organisés. Donc, elle fonctionne sur la base d'une adhésion de 5 euros par an par adhérent. Ils ont en tout 6 véhicules. Ils se sont rendus compte que plus de véhicules, c'était pas très, très utile, mais une trentaine de membres, ce qui fait que les véhicules sont plutôt bien utilisés. Ils ont un forfait kilométrique qui est à 35 centimes pour tout le monde. Et chacun verse aussi un chèque de caution qui n'est pas encaissé, mais de 500 euros, ce qui permet d'avoir une sorte de garantie, en tout cas en cas d'accident responsable. Voilà, ils aimeraient pouvoir travailler en effet sur ces questions d'assurance, de mieux couvrir le prêt. Et c'est ce qui aujourd'hui les freine à développer davantage l'activité, puis c'est une association bénévole en fait, hein, ce sont des habitants qui se sont organisés entre eux.
Et donc, ça a donné, en tout cas, ça a beaucoup inspiré à la fois la coopérative citoyenne de Saillant, qui depuis un an ou deux, et le collectif d'Iwa Autopartage, à un autre endroit du territoire, mais là aussi au même moment, se sont organisés pour mobiliser des habitants, des propriétaires de véhicules qui seraient prêts à les prêter à d'autres. Et donc, ces deux groupes, autant à Saillant qu'à Die, réunissent plus d'une dizaine de véhicules chacun. Voilà, et puis il y a aussi l'habitat partagé à Die qui s'appelle L'eau Maison, qui partage deux véhicules, et ce qui a permis en tout cas à des foyers de ne pas acheter de véhicule. Voilà, et à d'autres de ne pas renouveler, en tout cas quand un véhicule arrivait en fin de vie. En tout cas, voilà, tous ces contacts, enfin, moi, ce que ça me fait dire, je te laisserai compléter, Andrea, mais ça me fait dire qu'en effet, c'est intéressant comme quand on est chacun possesseur peut-être d'un contact en particulier ou d'une expérience qui peut être intéressante. Et nous, c'est vraiment ce qu'on cherche à repérer là aujourd'hui dans cette phase déjà de recensement et aussi les projets potentiels qu'on pourrait accompagner. En tout cas, ça va mériter qu'on retourne les interroger. Et je trouve ça intéressant, en effet, là, que le bouche à oreille se fasse pour qu'on puisse mieux identifier ensemble les contacts locaux. Je ne sais pas Oui. si Andrea, tu veux compléter. Je vais arrêter le partage pour repasser au diaporama. Si je peux ajouter qu'en fait, c'est aussi la recherche au sein de cette action, c'est chercher à faire réseau et à ce que euh, toutes et tous autour de ce webinaire, on puisse être et ben comme une ressource du programme Teams, c'est voilà, donner un programme qui peut vraiment accompagner selon vos besoins si vous êtes dans cette démarche d'autopartage. Et voilà, donc, niveau d'information, de connaissances, et puis aussi identifier qui sont les personnes ressources et qui sont les personnes relais également. Donc, on va passer à la suite. Je voulais juste qu'il y a Béatrice Barra qui nous a rejoint. Est-ce que vous voulez bien juste vous présenter, nous dire de quelle structure ou de quel territoire, quel bout du territoire Drôme-Ardèche vous venez? Ah, on ne vous entend pas. Je vais prendre la parole à la place de Ah, vous la Béatrice, parce connaissez? que Ouais. Béatrice fait partie du local aussi. Ok, très bien. Ouais, Voilà. merci pour cette précision. Super. Si elle a des difficultés, je pense qu'elle m'en voudra pas. Ok. Peut-être sur les réunions d'information, dire un point, voilà ce que j'évoquais tout à l'heure, hein. L'idée, c'est de venir, comme je le disais, de se raccrocher peut-être à des temps de présentation qui sont prévus dans le cadre de vos politiques mobilité, soit auprès des habitants, soit auprès de certaines structures, pour venir parler de ce que ce que peut être cet accompagnement de groupes d'autopartage entre particuliers. On disait, c'est un sujet nouveau qui demande aussi à ce qu'on en parle, y compris aux élus qui des fois comprennent pas toujours. Et c'est vrai qu'on a peut-être aussi une image de l'autopartage comme un service en libre accès dans les villes, qui est très adapté au milieu urbain. Et du coup, la question de la duplicabilité, ou en tout cas de comment on peut le faire à l'échelle rurale, elle n'est pas aussi évidente. Donc voilà, nous, on se propose en tout cas, et on est à votre disposition pour venir en parler dans le cadre de vos réunions et de reparler de cette démarche, de ce qu'est l'autopartage entre particuliers, de ce qu'on veut accompagner. Et ça peut être l'occasion aussi, en effet, de repérer les projets. Voilà, donc peut-être qu'on peut faire un petit tour de table sur est-ce que vous pensez, là, quand on évoque ça, peut-être des opportunités qu'on pourrait saisir en lien avec des prochaines réunions, peut-être que vous allez programmer, ou des temps forts qui vont avoir lieu. Et peut-être que déjà, l'ALEC 07 comme Dromolib sur la Drôme, on est peut-être déjà en lien à certains endroits, et c'est juste pour pouvoir se le redire, ou des nouvelles opportunités qu'il est intéressant de repérer. Ou est-ce que ça vous intéresse, c'est qu'on vienne faire des temps d'information? En tout cas, c'était une des propositions qu'on avait. Est-ce que ça vous semble pertinent? Je pense principalement au Comcom, même si c'est des choses qu'on peut venir faire aussi avec des associations, hein, ou des structures plus associatives. Audrey, peut-être? Oui. Nous, on peut répondre sur les réunions d'information sur un sujet aussi précis. Je ne sais pas si on arriverait à mobiliser.
sachant que nous, on a 4 bassins de vie différents. On a une communauté de communes qui a 67 communes, qui sont toutes séparées par des hautes montagnes et des cols à passer. Donc, on serait obligé de faire 4 réunions d'information différentes si on veut toucher tout le territoire. On pourrait éventuellement commencer par le bassin de vie de Nyons, voilà, où il y a le plus de monde et c'est le plus dense, même si c'est pas très dense quand même. Mais voilà, je pense qu'en fait, nous, on avait déjà ces questionnements pour le covoiturage, faire des réunions d'information covoiturage. On a une ou deux assos sur le territoire qui se sont essayés à ça et qui, en retour d'expérience, nous ont dit, attention, les gens, ils viennent parler de mobilité de manière très globale. Donc, c'est difficile de centrer une réunion seulement sur un mode de mobilité durable ou pas. D'ailleurs, il y a tout plein d'autres questions qui viennent sur les transports en commun, bah là, ce serait sur le covoiturage aussi, voilà. Donc, nous, on a un peu peur en s'essayant à faire des réunions d'information qui enfin, dans la plupart des cas, n'importe quel sujet ne marche pas très bien. De le faire sur un sujet si précis, voilà. Je suis pas sûre qu'on réussisse à mobiliser, mais aussi lié à la spécificité de notre territoire, hein. Donc, mais peut-être à réfléchir, mais en tout cas, voilà, en prime abord, je dirais que pour nous, ce serait un peu compliqué. Oui, j'entends et en effet, merci de cette remarque parce que c'est très intéressant d'avoir le retour terrain, en effet, de la réalité de comment votre territoire est constitué, et de cette difficulté. En effet, hein, l'idée, c'est pas de créer une réunion d'information, là, comme on le fait en webinaire, enfin, sur l'autopartage entre particuliers, mais plutôt de venir s'insérer dans des réunions que vous feriez, que vous organiseriez sur les bassins de vie dans les mois, les 2 années et demie prochaines, là, en tout cas et de venir plutôt y faire un petit point d'info de, comme je disais, un quart d'heure, 20 minutes sur l'autopartage entre particuliers, mais pas de créer une réunion dédiée, en effet. Après, pour rebondir, nous, on a prévu du coup de faire 2 réunions publiques au minimum pour lancer l'autopartage entre particuliers. Ouais. On avait fait une du coup l'année dernière sur Vernou, on avait quand même eu une 50aine de participants. Donc pourquoi pas associer pour parler mobilité, autopartage, les liens. Après là, ça serait vraiment, il y aurait Carthage qui serait présent pour présenter leurs solutions aux habitants. Donc à voir comment on pourrait combiner le tout. Oui. Et 50 personnes, c'est pas mal quand même, hein. Ouais. Ouais. Après, c'est le plateau de Vernou, donc c'est on va dire le bassin de vie, nous on est 42 communes sur 3-4 bassins de vie différents. Parce qu'on a 3 vallées, 4, même si on compte celle du Rhône. Mais 4 vallées, le plateau de Vernou qui n'a pas les mêmes bassins de vie que celui de Privas. Donc on est, on va dire, sur le plateau de Vernou, ils sont déjà dans cette, et sur les 50 présents, il y en avait 30 intéressés pour faire de l'autopartage. Ok, Donc super. on a quand même une mentalité sur le plateau de Vernou qui fait qu'ils sont déjà dans l'entraide et ont des associations locales qui poussent aussi à l'entraide comme ça. Ok. Ouais, merci pour ce témoignage. Est-ce que sur le Val d'Eyrieux, des sources de volcans, ça vous fait écho, ça vous parle ou... Bah, moi, je réagis pas trop parce que, enfin, sauf si du coup, j'ai mal compris, mais pour moi, c'est plus ou moins déjà prévu dans le cadre de notre projet TenMod, de notre accompagnement avec TenMod. Donc, sauf s'il y a quelque chose de complémentaire, mais sinon, je pense que ça va être redondant. Oui, effectivement. Je me permets de répondre vu qu'on est sur ce projet ensemble avec l'ALEC 07 et 7 territoires. Donc, dans TenMod, on est déjà dans une démarche d'impulsion autour du développement de l'autopartage entre particuliers. Et en fait, c'était l'idée de dire que TenMod, parce que les temporalités se superposent et se suivent, TenMod pourrait permettre l'impulsion et Teams pourrait ensuite venir voilà, renforcer si certains groupes n'ont pas
ils n'ont pas eu réponse à toutes leurs questions suite à ce qui est prévu dans le projet TENMOD. Mais voilà, je crois qu'on est tous un petit peu aussi en enchevêtrement de projets et voilà, ça se... Oui, mais c'est ça sur l'accompagnement, éventuellement, s'il y a des besoins, ça pourrait venir en complément, mais sur la partie purement réunion d'information, c'est pas nécessaire. Ok. Audrey, pour le Val d'Eyrieux? On ne vous entend pas. Après, c'est aussi euh, justement pour avoir un petit peu d'expérience du travail avec notamment les communautés de communes, ça peut aussi venir s'insérer dans des commissions mobilité que vous tenez sur un sujet, sur le sujet plus global de la mobilité en général, où on pourrait voilà, envisager, comme disait Marilyn, un zoom de 15-20 minutes sur l'autopartage, notamment pour aller vers plus de connaissances de la part des élus sur ces solutions, parce qu'on a vraiment tendance à confondre covoiturage et autopartage. Nous, en animation, notamment ces derniers temps sur le challenge mobilité, c'est souvent une question qui revient. C'est quoi la différence entre covoiturage et autopartage? Et je pense que euh, tout le monde est un peu dans ce questionnement-là et un petit peu, toujours un petit peu plus de sensibilisation, ça ne fait pas à la personne. Audrey, est-ce qu'on vous entend à nouveau? Alors, je vois que Audrey a laissé un commentaire. Ah, ok, super. Ce Ouais. serait intéressant, en effet. Il faudra trouver le point d'entrée via une association, une réunion publique d'une commune. Effectivement, voilà. C'est aussi le, le fait de connaître les opportunités que vous identifiez, eh ben, elles sont, euh, elles sont vraiment du fait de votre connaissance de vos territoires. Voilà. Nous, on viendra utiliser ces connaissances-là pour surfer sur la vague et être au plus près des besoins voilà, sans amener un flou, voilà, en veillant bien à ce que ça amène pas non plus de flou ou des choses comme ça. Je passerai bien la parole à Alexandre Méras sur la Comcom des Gorges de l'Ardèche pour faire le tour des Pour politiques rebondir sur ce que présentes. dit Andrea, en fait, on en avait discuté la dernière fois parce que nous, on fait aussi partie du projet véhicule partagé en milieu rural. Et du coup, on organise normalement au mois de septembre-octobre un débat sur le film là, qu'on a eu avec Andrea, du coup, sur Virage vers le futur. Et du coup, ça pourrait être dans ce cadre-là parce que du coup, je pense qu'il sera débattu différents types enfin, de déplacements par rapport notamment à ces partages de véhicules là. Et du coup, ça pourrait être l'occasion effectivement, dans ce cadre-là, de faire une petite présentation de... Parce que nous, c'est vrai que c'est pas du tout développé chez nous. Comme vous avez pu voir, j'ai porté aucun post-it sur le tableau parce que tout simplement, j'ai pas d'exemple à proposer. Et du coup, on n'a pas parlé, nous, les partages de véhicules, c'était plutôt sous forme, entre guillemets, de location. En fait, plutôt, ça ressemblerait plutôt à à de la location que du partage, en fait, de véhicules entre particuliers. Mais je pense que cette thématique-là, en fait, il faut commencer à l'aborder et que les élus commencent à entendre parler de ce type d'échange et ça serait l'occasion, quoi. Donc, ça Merci. serait plutôt fin septembre, début octobre, je pense, pour nous. Andrea, on n'avait pas encore croisé là-dessus, mais nous, sur la dernière commission mobilité, on en a parlé et du coup, c'est plutôt la temporalité qui ressort enfin, suite à l'interrogation des élus, quoi. Super. Moi, je voudrais témoigner quand même sur Saint-Pierreville. On s'était on était allé à Beaumont pour voir comment ça s'était passé, parce qu'ils ont une voiture électrique en autopartage. Ils ont bénéficié euh, d'une action il y a plusieurs années, ce qui fait que cette voiture, en fait, ils ne l'ont pas payée. Et,
Et quand à Saint-Pierreville, il y a eu cette famille qui, avec cette deuxième voiture, a proposé, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette parce que bah, déjà, ça évite ça permet d'utiliser le parc existant. On n'a pas à se questionner sur qui va payer la voiture neuve, comment on fait, parce que c'était un investissement important. Voilà. Et Mm. que, Oui, on voilà. reviendra certainement dans des webinaires prochains sur des retours d'expérience justement très concrets sur comment les groupes s'organisent en fait, parce que d'un groupe à un autre, l'organisation elle est différente. Il y a en effet cette phase d'investissement du véhicule. Et en effet, comme vous le rappelez, tout l'intérêt de partager des véhicules entre particuliers, c'est bah, souvent le véhicule il est déjà là en fait. On n'a pas l'investissement à faire. On peut des fois avoir un nouveau véhicule à acheter en copropriété parce que ça viendrait répondre à un besoin commun de plusieurs foyers. Mais c'est vrai que c'est tout l'intérêt et je pense qu'on aura pas mal d'exemples et d'illustrations en effet à partager tout au long de ces temps prochains. Je voulais peut-être continuer sur l'accompagnement des nouvelles communautés, hein. Je l'ai un peu détaillé tout à l'heure, mais voilà, si vous avez des questions, ça peut être l'occasion d'y revenir. Donc là, on sent qu'il y a en effet un temps où il faut repérer et faire émerger les groupes, hein, les faire un peu sortir du bois. Peut-être qu'il y a des gens qui ont l'envie d'eux, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Et ce qu'on a repéré et remarqué, en tout cas, c'est que souvent, bah, en tout cas, un groupe, quand il est motivé, bah, c'est souvent d'abord une dynamique un peu bénévole, quoi, sur du temps personnel pour monter quelque chose. Et on fait un gros travail de recherche, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, comment les gens sont organisés. Et voilà, c'est tout ça qu'on veut aussi permettre d'accélérer. Et notamment par le recensement, justement, c'est d'essayer d'identifier des personnes qui seraient intéressées pour réfléchir à l'organisation d'un tel groupe à son échelle, à l'échelle de son quartier, de son village, de sa petite commune. Et on se dit qu'il y a en effet peut-être des prérequis. Le prérequis minimum pour nous, c'est qu'il y ait bah, au moins une voiture à partager et deux personnes qui ne soient pas du même foyer et qui peuvent avoir un intérêt commun à utiliser cette voiture et du coup, voilà, qu'un propriétaire puisse la prêter à une autre personne mais qui n'est pas de son foyer. Donc ça, pour nous, c'est le minimum. Et après, en termes de maximum de groupe, il n'y en a pas vraiment, j'ai envie de dire, si ce n'est l'échelle. Voilà, l'échelle du quartier, d'un groupe d'amis, d'un voisin. Là, on entendait des groupes de 20 personnes, 30 personnes. Voilà, ça peut être aussi un peu plus grand, mais c'est vrai qu'on se rend compte que l'autopartage fonctionne si le véhicule il est facile d'accès et s'il est proche de chez soi. C'est tout l'intérêt de ne pas avoir trop de marche à pied à faire pour aller le chercher. Donc, il faut que ce soit quand même en proximité directe. Donc voilà, les groupes seront de toute façon de nature restreinte. C'est aussi l'intérêt de maintenir du lien social aussi dans ces territoires-là et dans ces lieux en même temps. Voilà, et de pouvoir contribuer à ça et aussi de bâtir la relation du groupe sur de la confiance et du coup d'apprendre à se connaître et de pouvoir se faire confiance voilà, en partageant notamment par exemple une voiture. Donc, ce qu'on propose, c'est d'animer environ 3 réunions, ce qu'on appelait de cadrage, mais c'est vraiment aider le groupe à définir ses modalités d'organisation. Ça va être, voilà, est-ce qu'on travaille sur un contrat, est-ce qu'on monte une association, ce qui n'est absolument pas nécessaire au démarrage. Quelle est l'indemnité kilométrique, comment on a envie de partager les frais, quelles sont les conditions qu'un propriétaire peut avoir pour prêter sa voiture. Voilà, il veut que les clés elles soient à cet endroit, que la voiture elle soit regarée à tel endroit. Enfin voilà, des petites choses comme ça qui sont importantes au démarrage pour que la relation de partage et d'emprunt se passe bien. Donc ça demande un peu de temps pour que les gens se mettent d'accord sur tout ça et l'expriment. Et ensuite, c'est en effet pouvoir mettre à disposition des outils pour que les gens s'organisent. Donc, on parlait de contrat, on parlait de statut, de charte, de calcul aussi du coût de la voiture. Ça coûte combien cette voiture en particulier qui est récente ou qui, au contraire, est très vieille, mais subit beaucoup de pannes et donc nécessite beaucoup d'entretien. Voilà. L'idée, ça va être de aussi pouvoir calculer voilà, soit à la voiture, soit d'avoir une indemnité, un coût moyen, hein. On disait tout à l'heure, on est plutôt à 33 centimes du kilomètre en moyenne en France. En tout cas, d'aller vérifier qu'est-ce que ça veut dire 33 centimes. Un autre moyen, c'est aussi de partager des frais fixes. On sait que chaque mois, l'assurance, ça coûte tant. On peut faire une provision sur des réparations éventuelles. Et après, il y a l'essence en fonction des kilomètres qui sont parcourus. Auquel cas, on peut avoir une indemnité kilométrique qui est plus faible, mais un partage de frais fixes qui soit compris et réparti entre chaque membre du groupe. Et puis, dans l'accompagnement, pour nous, c'est de pouvoir suivre comment le groupe il fonctionne. Est-ce qu'il s'en sort? Est-ce que les outils qu'il a mis en place, voilà, il se les est appropriés? Est-ce qu'il y a des difficultés qu'il a rencontrées? Et donc, de pouvoir être en soutien et de ne pas laisser le groupe
tout seul dans la nature, en tout cas entre soi, se débrouiller, quoi, pouvoir être en suivi. Peut-être que vous avez des questions sur cette proposition ou des réactions. Je vous invite à réagir, poser des questions. C'est clair pour vous? Eh bien, je vais passer à l'outil Colloque Auto, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc, et puis Maïke, elle pourra témoigner, puisqu'elle l'utilise à Château-Pergaux. Colloque Auto, donc, c'est développé par la coopérative Mobicop, que vous connaissez certainement, hein, qui a été très active sur pas mal d'actions et de covoiturage et de mobilité solidaire aussi. Et ils ont développé depuis un peu plus d'un an maintenant un nouvel outil justement pour favoriser le partage de véhicules entre voisins, vraiment à l'échelle d'un petit groupe. Et c'est l'idée de pouvoir partager sa voiture, donc de faire une sorte de colocation de véhicules, d'automobiles, et de le faire massivement. Donc, ils ont accompagné en 2023 une dizaine de groupes, dont le groupe de Château-Pergaux. Et ce qu'ils proposent dans leur offre, c'est 3 éléments. C'est une assurance, alors qui est une option, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de la prendre. L'assurance du véhicule qui est déjà en place peut suffire. Et on peut juste peut-être soit améliorer les options qui peuvent être prises, mais sinon, voilà, Colloque Auto vient aussi avec une proposition d'assurance qui viendrait remplacer l'assurance du véhicule en lien avec la Massif. Il propose une méthode d'accompagnement et donc l'Alex 07 et Dromolib, on va se former la semaine prochaine justement pour croiser nos méthodes d'accompagnement et aussi bien s'approprier leur outil numérique. Et il propose voilà, surtout une application qui comprend un agenda partagé, qu'on voit là, un exemple sur le côté, avec les véhicules, qui en est le propriétaire, voilà, quel est son coût, voilà. Et puis un agenda partagé, on en voit un petit bout là en dessous, où on peut venir réserver voilà, un camion, une voiture citadine, en fonction du groupe dans lequel on apparaît. Et ça propose aussi de faire les comptes tout seul, donc c'est un partage des frais. Donc là, Marcel, qui avait emprunté le véhicule de Pauline avec l'indemnité sur lequel elle s'était mise d'accord, elle doit 33 euros. Et là, Pauline, voilà, il lui manque 33 euros que du coup Marcel lui doit. Donc voilà, ça permet de faire les comptes et ensuite le groupe choisit à quel moment il a envie de régler physiquement ses comptes et de mettre ses compteurs à jour. Et il suffit de le signaler ensuite dans le tableau de bord. Peut-être, Maïke, si tu veux nous dire un mot sur comment vous l'avez utilisé et toi, quel intérêt tu y as vu. Je sais que vous ne l'avez pas utilisé pour tous les véhicules hein, de l'écolieu. Non, je pense que c'est, oui, en effet, c'est déjà, juste pour commencer, l'outil, donc l'application en ligne est vraiment très pratique. Après, l'équipe Mobicop est encore en train de l'améliorer aussi, donc pour voilà, l'ajuster au plus près aux besoins en fait qui sont des fois par exemple des réservations répétitives du coup qu'on doit rentrer maintenant encore un par un. Mais sinon oui, chez nous c'est la complexité, c'est en lien avec notre lieu, donc il y a pas mal de personnes qui restent pas très longtemps. Donc, pour le moment, c'était pas vraiment intéressant de créer pour chaque personne un compte, mais on a décidé assez récemment, du coup, d'avoir des comptes englobants qu'on donne, du coup, aux personnes. Par exemple, on a un compte qui s'appelle Visiteur et un compte Habitant, qui sont donc des comptes qui sont utilisés par plusieurs personnes. Et on a aussi voilà, la problématique, il y a à la fois, donc on a l'application, mais on a aussi certaines personnes qui ne voulaient pas rentrer leur voiture dans l'application parce que pareil, il ne restait pas beaucoup de temps. Donc on a un mélange entre un autopartage plus physique, donc avec un tableau de coordination et l'application en ligne. Et par contre, nous, on avait choisi, je ne sais pas si l'offre assurantielle a évolué depuis, mais nous, on a une assurance chez la Massif, mais elle était moins chère. Et pourtant, aussi sans malus, etc. Donc, je pense qu'ils ont renégocié certainement depuis. Oui. Et du coup, ça veut dire qu'à chaque emprunt, la personne réserve au préalable et ensuite, elle vient rentrer le nombre de kilomètres, hein, c'est ça, réel qu'elle a parcouru.
pour que Voilà, ça c'est ça. puisse calculer les frais au Et plus juste, ensuite, il y quoi. a un autre onglet où on rentre si on a dépensé, ouais, si on a acheté des carburants, ça s'enlève du coup. Il y a des fiches en fait qui sont spécifiques à chaque voiture. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un seul coût kilométrique pour toutes les voitures. Oui, on peut personnaliser le coût en fonction de la voiture, de son ancienneté, Par exemple, c'est de aussi son carburant. facile, ouais, dans la réflexion, par exemple, s'il y a une voiture sans assurance, sans malus, c'est rentrer en estimation en fait de la répartition du malus dans le frais kilométrique. Donc, Mobicop là-dessus aussi, ils ont des tableaux et des tableurs qui mettent à disposition. Donc, voilà. En effet, ça prend un peu de temps de se mettre dedans et se mettre d'accord, mais ouais, c'est vraiment intéressant. Merci pour ce témoignage. Est-ce que vous avez des questions? Encore une fois, et Honorine parlait tout à l'heure de l'outil Cartage. Là, nous, c'est un exemple d'outil qui sera mis au service des groupes et qui sera mis gratuitement, seulement si les groupes ont envie de passer par cet outil-là, hein, parce que les gens peuvent fonctionner aussi avec un carnet de bord dans le véhicule et de se parler entre le propriétaire et l'emprunteur. C'est encore aussi une formule qui fonctionne bien. Mais là, c'est de proposer aussi un outil qui va un peu plus loin et qui peut permettre de bien suivre, en tout cas, les réservations en même temps. Est-ce que vous avez des questions sur cet outil? Même si nous, on va aussi se former la semaine prochaine, comme je vous le disais, donc on en saura plus sur ses fonctionnalités dès la semaine prochaine. Moi, j'ai une petite question sur Colocoto. Mhm. Du coup, si je comprends bien, pour l'instant, il est ouvert que à des groupes. Enfin, c'est une version expérimentale qui n'est pas ouverte à toutes et tous. On ne peut pas s'inscrire pour prêter sa voiture, enfin, ou louer sa voiture à ses voisins si on ne passe pas par un groupe préexistant organisé par une autre structure, etc. Non, non, je pense que si là, vous avez envie de prêter votre voiture, en effet, que vous avez un groupe de voisins constitué, quand même, il faut identifier quand même chaque personne. Ouais. C'est pas une mise en visibilité de votre voiture auprès de tout le monde, du grand public, en fait, hein. Il faut vraiment que le groupe soit quand même identifié et constitué. Ben, il vous suffit de contacter Mobicop ou la personne même plus directement qui gère Coloc Auto pour voir comment Ok. ça se passe. Nous, là, en effet, en Drôme-Ardèche, on se fait le relais de Coloc Auto qui a une vocation plus nationale, en fait, et ils sont sur un outil libre, un logiciel libre, issu d'un développement qui s'est fait au Canada initialement, et ils ont repris les briques du logiciel et ils les ont développées et adaptées à la culture française, on va dire. Et voilà, nous, on est là un relais ici en Drôme-Ardèche, en Bretagne, sur Brest. En tout cas, il y a une communauté aussi dans le cadre d'un programme Teams qui va l'utiliser aussi. Donc voilà, ça, après une année d'expérimentation où ils ont accompagné une dizaine de groupes, voilà, là, ça commence justement à se déployer en partenariat avec des territoires. Je crois qu'il y a des PNR aussi qui se sont rapprochés de Coloc Auto pour utiliser cet outil. Et ça peut être des collectivités directement. Là, nous, dans le cadre des programmes Teams, on avait cette possibilité d'y aller à l'échelle des départements, quoi, directement, et de pouvoir être un relais de diffusion pour cet outil. Ok. Est-ce qu'il y avait des questions ou des réactions par rapport à ça? Bien, sinon, je passe à la diapo suivante. Je te laisse la parole, Andrea, peut-être pour parler de Oui, réunion je vais annuelle. vous rappeler quelques éléments du rétro-planning. Donc, comme on a dit en début de webinaire, au niveau du programme d'action, on prévoit des réunions annuelles euh, un peu sous le format qui est aujourd'hui. Donc voilà, la présentation du programme avec le repérage des intérêts des territoires, ça c'est pour 2024. C'est des réunions qu'on propose à l'échelle du projet TIPS, donc bidépartemental, où on réunit la Drôme et l'Ardèche. C'est toujours enrichissant, ça nous permet aussi d'avoir des retours d'expérience et voilà, on en profite. En 2025, on proposera également voilà, un temps pour faire un point d'étape, donc format webinaire ou présentiel, ce sera aussi, pourquoi pas, à rediscuter et, euh, et enfin voilà, à relancer entre nous comme une question. Et puis en 2026, on pourra refaire cette réunion bidépartementale, mais cette fois-là pour
tirer un bilan et peut-être aussi parler des suites à donner. Parce qu'en fait aussi, d'ici 2026, peut-être que de nouveaux appels à projets seront arrivés, peut-être que voilà, de nouvelles opportunités seront prêtes à, à développer, etc. Euh, ensuite, si tu veux bien, je continue, Marie. Concernant le rétroplanning, on vous a fait un rétroplanning donc, sur les 3 années. On considère donc hiver 2024, pardon, c'est le trimestre passé. Nous, on a travaillé sur la mise en place du programme Teams à son échelle globale. Au printemps, donc, on a commencé le recensement des groupes actifs sur l'action autopartage. Voilà, là ensuite, à partir de là, je ne vais plus que vous parler de l'action autopartage. Donc, ce recensement, il est encore en cours. N'hésitez pas, et je pense qu'on le mettra dans le compte-rendu de ce webinaire. On remettra les framaformes et puis aussi les petites phrases d'introduction qu'on vous avez déjà envoyées, mais maintenant que vous savez un peu mieux ce que c'est, vous arriverez peut-être aussi mieux à identifier auprès de qui faire passer ce recensement. Ensuite, en été 2024, donc la présentation du programme d'action. Côté interne au consortium, la formation à l'outil Colloque Auto. On va ensuite avoir à l'automne 2024 eh bien, voilà, les premières réunions d'infos et d'échanges sur le projet à l'échelle des bassins de mobilité et ou des acteurs locaux volontaires, donc le PCI, associations, communes. Ça, ce sera un travail à réaliser et voilà, pour être au plus près des besoins. On commencera aussi les accompagnements, mais cette fois-ci, notre prérequis, vu qu'on est sur une demi-année, pour atteindre les objectifs de 3 à 4 groupes accompagnés par an, en ayant une moitié d'année disponible, on était parti sur en fait une consolidation de groupes déjà actifs qui seraient intéressés pour éventuellement faire évoluer leurs outils, améliorer ou avoir des connaissances sur un point qui pourrait faire un peu frein. Voilà. En hiver 2025, on continuera les réunions d'infos, d'échanges, voilà. Cette fois-ci, on pourra partir sur de l'accompagnement de groupes plus émergents, puisqu'on aura cette année 2025 pleine pour réaliser les 3 réunions de cadrage et le suivi par groupe. Donc voilà, c'est ce qui est ensuite réexpliqué en printemps 2025, été 2025, avec aussi au bout d'un an une mise à jour de la cartographie, la réunion point d'étape. On resterait à peu près sur une période d'été. Automne, voilà, on continuerait le travail de suivi des groupes et puis des réunions d'infos et d'échanges. Hiver 2026, à nouveau une relance d'accompagnement de groupes émergents, au printemps également, avec toujours en fond les réunions d'infos et d'échanges voilà, en fonction des opportunités et des intérêts. Et puis, on gardera pour l'automne 2026 une réunion de bilan et les suites à donner à ces accompagnements et voilà, au bilan de l'action. Merci. Et ben, en fait, c'était notre dernière diapo avant de passer à la conclusion. Du coup, peut-être vous avez des questions par rapport à ce rétro-planning aussi. Donc, c'est le moment. Ça permettait de clarifier en tout cas un peu comment les choses vont s'organiser dans ces différentes dimensions là d'accompagnement, de réunions, comme on disait, et de réunions bidépartementales où on va travailler à la fois l'ALEC 07 sur l'Ardèche sur l'accompagnement des groupes, la Drôme aussi sur la Drôme Libre sur l'accompagnement des groupes drômois. Mais en effet, on aura des temps de mise en commun et de partage d'expérience. Et c'est vrai que de travailler à l'échelle de ces 2 départements, ça va nous permettre encore plus d'enrichir l'expérience, je pense, des groupes. Même si les territoires sont assez différents, mais quand même assez proches.
S'il n'y a pas de questions, on vous transmettra le diaporama évidemment. Et ben voilà, là, si vous avez d'autres questions, en tout cas, voici nos contacts aussi que vous pourrez retrouver dans le diaporama. Donc, n'hésitez pas à le diffuser hein, si en effet vous rencontrez des groupes, si vous entendez parler de quelqu'un pour qui ce sujet pourrait faire écho. Voilà, nous, on est là pour aussi apporter plus d'informations individuellement. Je ne sais plus si on avait fait un petit mot de conclusion, mais sinon, je vous repasse la parole, en tout cas, soit pour nous dire avec quoi vous repartez de ce webinaire, ou bien, en effet, si vous avez encore une question, c'est encore le moment. En tout cas, merci à vous tous et toutes d'avoir participé à cette présentation. Et puis, on vous renverra en effet ce diaporama, un petit compte-rendu, peut-être des échanges et des témoignages qui ont été partagés. Et puis, on se tient à disposition, en effet, pour donner suite. Peut-être, moi, je vais dire un petit mot de conclusion. Mais moi, je suis contente de ce temps de présentation parce que ça nous permet vraiment de lancer officiellement un petit peu le démarrage de ces accompagnements. Et du coup, je suis contente de voir qu'il y a plein de communautés de communes, beaucoup d'Ardéchois. Alors, je me dis, bon, il faut que je rebooste nos partenaires drômois. Mais voilà, je suis contente qu'on lance parce qu'en plus, dès la semaine prochaine, on va se former à l'outil Colocoto. Du coup, ça va devenir vraiment concret pour nous. Et puis, ce recensement, il a déjà démarré. On a une dizaine de groupes déjà qu'on a repérés. Donc là, ça y est, je trouve que ça démarre vraiment, ça se structure, ça prend corps, cet accompagnement. Du coup, je suis très contente de ce démarrage. Voilà. Donc, je passe la parole à Andrea pour un dernier mot. Oui, merci. Eh bien, moi aussi très contente. J'espère que, voilà, petit message, je sais que suite au lancement du programme Teams général, j'ai eu des questions effectivement pour un peu mieux comprendre quelles actions, un peu plus de détails, et j'ai l'impression que voilà, c'est un peu perturbant, mais au fur et à mesure, on précise de plus en plus les actions qui vont pouvoir avoir lieu dans le cadre de Teams. Donc j'espère que ça clarifie les choses pour voilà, toutes les personnes qui assistent aujourd'hui au webinaire. Je suis aussi très contente qu'on arrive à avoir des personnes qui travaillent, dont le métier se rapproche de la mobilité ou voilà, est complètement dédié à la mobilité, et aussi des personnes qui sont euh, des gens qui pratiquent la mobilité, l'autopartage. Et donc ça, je trouve ça aussi chouette et enrichissant. Donc merci pour votre présence, pour vos participations très actives. Et si quelqu'une veut prendre la parole, Merci à vous. merci. Du coup, juste pour conclure sur la cartographie des acteurs aussi, par rapport au post-it qu'on a renseigné tout à l'heure, est-ce que on vous laisse du coup leur adresser le formulaire directement ou est-ce que vous attendez qu'on le fasse? Là, j'ai pas bien saisi du coup si vous étiez en attente de nous sur ça ou pas. Euh, A priori, je pense que ça va être une réponse à l'échelle départementale, et notamment côté Ardèche. Je pense que j'aurais besoin de revenir dans un premier temps auprès des personnes qui ont laissé ces post-it, ou de demander pourquoi pas un petit échange rapide pour relister, refaire le point, et puis ensuite, effectivement, rentrer ça dans une forme de base de données. Euh, non, pour l'instant, en tout cas, l'attente n'est pas de faire suivre. Après, si en recevant le compte-rendu, vous identifiez vraiment des personnes que ça pourrait intéresser de manière urgente, entre guillemets, ce sont des ressources qui seront partageables entièrement, quoi. Le,
le diaporama, même si je pense que là, on est quand même resté sur un niveau d'information qui n'est pas encore dans le détail qui pourrait intéresser des groupes de particuliers. Mais voilà, c'est... En effet, nous, on a déjà une base de données, donc on peut soit vérifier qu'on a déjà le contact, et si en effet vous avez un contact plus direct, pourquoi pas leur adresser le mail de recensement, qui était un petit peu différent du mail du webinaire, enfin, qui l'a précédé en fait. Mais c'est aussi possible, hein, si vous pensez qu'ils vont y répondre. En tout cas, je crois que les deux sont possibles. Et puis, en effet, après, Andrea, elle peut aussi reprendre plus de temps pour aller creuser ce contact et retourner vers vous ou vers eux. Là, tout est possible. Si vous avez le temps de leur faire suivre le mail de recensement, c'est aussi rapide. On verra s'ils y répondent. Mais c'est vrai que ça peut être bien que nous, on récupère un contact aussi en direct pour pouvoir les relancer et retourner vers eux. Et d'expérience, ce n'est pas un problème d'avoir deux envois similaires. Au moins, il y a plus de chances qu'on arrive à ce que l'information arrive à temps. Et voilà. Ok, ça marche. Merci. Merci. Eh ben, merci à vous tous. Comme il est 15h03, on va vous libérer. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci. Un bel Merci. été, de bonnes vacances Merci. pour toutes celles et ceux qui vont en prendre cet été. Merci. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir. On se tient à disposition si besoin. Au revoir. Au revoir. Au revoir.